Bonjour et Shavuotov, bonne semaine en ce premier jour. Alors aujourd'hui, je lis le psaume 52, mercredi verset. Masquille de David, donné au maître chantre. Sur ce que Doeg Éduméen vint à Saül et lui apporta disant: David est venu à la maison d'Ahimelech. Pourquoi te vantes-tu du mal, vaillant homme? La gratuité du L dure tous les jours. Ta langue trame des méchancetés. Elle est comme un trésor. Un trésor, non. Elle est comme un rasoir affilé qui trompe. Tu aimes plus le mal que le bien. Oh. Et le mensonge plus que de dire la vérité. Oh. Tu aimes tous les discours pernicieux et le langage trompeur. Aussi le L te détruira pour jamais. Il t'enlèvera et t'arrachera de sa tente, et te déracinera de la terre des vivants. Et les justes le verront et craindront, et ils se riront d'un tel homme, disant: Voilà cet homme qui ne tenait pas Elohim pour sa force, mais qui s'assurait sur ses grandes richesses, et qui mettait sa force en sa malice. Mais moi, je serai dans la maison d'Elohim comme un olivier verdoyant. Je m'assure à la gratuité d'Elohim pour toujours et à jamais. Je te célébrerai à jamais de ce que tu auras fait ces choses, et je mettrai mon espérance en ton nom, parce qu'il est bon envers tes bien-aimés. Amen. Proverbe, toujours le chapitre 10. Deux petits versets, 15 et 16. Les biens du riche sont la ville de sa force, mais la pauvreté des misérables est leur ruine. L'œuvre du juste tend à la vie, mais le rapport du méchant tend au péché. Qu'est-ce qui est le mieux, bien sûr? Tendre à la vie ou tendre au péché? Tendre à la vie. Soyons justes. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci de ce que tu es là, que tu prends soin de nous, que tu fais battre nos cœurs encore ce matin. Merci pour tes précieux conseils, merci pour ta fidélité, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci Seigneur de nous diriger dans toute la vérité, d'enlever Seigneur tout ce qui est mensonge dans nos vies Seigneur, de nous éclairer, que nous ne fassions pas partie de ce groupe-là qui se laisse séduire, qui est aveuglé, que nous ayons l'amour de la vérité, Seigneur, que nous soyons toujours reconnaissants, que nous puissions nous contenter de ce que nous avons, comme nous conseille ta parole, de vivre dans le contentement et de te rendre gloire, de te remercier en tout temps, Seigneur. Nous avons des privilèges auprès de toi. Nous avons déjà ta présence, ton secours permanent, l'assurance de la vie éternelle. Et ça, c'est le plus grand des trésors. Peu importe les difficultés que nous pouvons passer, nous savons qu'avec toi, il y a une solution. Père, je bénis ton nom pour cela, pour ta présence dans nos vies, Seigneur, dans ma vie. Merci d'être venu me chercher, de m'avoir appelé ton enfant, de m'avoir racheté au grand prix de la croix. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange de mon cœur. Combien je prie, Seigneur, pour tous mes amis, les membres de ma famille, mes simples contacts, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Combien je prie qu'ils soient tirés à toi, qu'ils puissent se tourner dans tes bras d'amour, Seigneur, parce que encore une fois, je me répète, mais c'est toi, la plus grande des richesses, le plus grand des trésors qu'on peut avoir dans nos vies. Merci d'être là, merci d'être patient, merci d'avoir toujours les bras tendus vers nous. Nous tombons, mais toi, tu es là pour nous relever. Nous sommes
jamais seuls. Merci pour les anges qui nous entourent aussi. Tes, tes serviteurs que tu envoies, Seigneur, et qui sont là aussi pour ramener nos prières, faire descendre la bénédiction, les réponses à nos prières. Alléluia. Merci pour ta protection à travers eux. Et voilà. Et attention, il y a des paparazzis toujours autour de toi qui vont tout répéter à Papa Céleste. C'est les anges. Ah, merci Seigneur. Merci, merci. Donne-nous vraiment la crainte de ton nom, que nous soyons que nous soyons attentifs à ta voix qui nous parle et euh, que nous soyons, comment, je sais pas quel mot dire, qu'on perçoive cette réalité spirituelle là, qu'on n'est jamais seul et qu'il y a un monde spirituel. Merci. Comme nous ne sommes pas qu'un seul corps qui se voit et qui vieillit, qui tombe en ruine, en poussière, nous avons une âme invisible. Alléluia. Et c'est important de nourrir bien son âme. Nourrir bien son âme. Je veux me nourrir de toi, de ta parole, de choses qui sont bonnes, que toi tu dis qu'elles sont bonnes pour moi, et détester ce que toi tu détestes, voilà, aimer ce que toi tu aimes. Merci Seigneur de faire de nous des témoins de ce que toi, l'amour parfait, tu habites en nous et que nous pouvons donner de cet amour autour de nous, Seigneur, par ta volonté, ta grâce et ta puissance. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Ouvre nos yeux sur ce qui ne va pas dans nos vies, afin que nous puissions marcher dans cette sanctification, abandonner ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Et il n'y a que toi qui peux nous convaincre par ton souffle saint, ta Roi Hakodesh, appelé Saint-Esprit. Alléluia, tu le fais. À celui qui le demande, qui est sincère, tu le fais assurément, assurément. C'est une demande qui est selon ta volonté. Alléluia, aucun doute à avoir. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a un combat spirituel qui se fait dans le monde invisible. Et merci pour la nuée de témoins, les morts en Christ qui intercèdent aussi pour nous. Alléluia, il y a une vie après la mort. C'est celle qui compte le plus. Merci Seigneur pour l'espérance de la vie éternelle auprès de toi, pour celui qui persévère jusqu'au bout, bien sûr. Ce n'est pas sauver un jour, sauver toujours. En tout cas, tu as payé le prix fort pour qu'on soit sauvé à la croix, au bois infâme à Golgotha. Merci, merci, merci. Que ton nom soit loué. Amen. Bisous, bonne journée et bonne semaine.